Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne le programme de 6e. Donc les 6e, c'est bien votre vidéo. Donc aujourd'hui, on va attaquer un nouveau chapitre, donc sur une nouvelle page, en haut, chapitre 5. Si vous regardez bien l'image, vous voyez que le titre du chapitre est absent. C'est parce que je vous propose de le découvrir, de le deviner avec trois petites vidéos. Vous voyez, regardez ces trois petites vidéos qui sont très courtes et je vous propose de trouver le point commun entre ces trois vidéos. Et ce point commun sera relatif au titre du chapitre que nous allons aborder aujourd'hui. L'idée était d'avoir une multitude d'abeilles volant vers mon objectif, avec dans le fond des ruches colorées. Cette prise de vue était difficile, car je devais utiliser un grand angle pour qu'un nombre important d'abeilles soit dans l'image en contre-jour. 7. Safa Paul ist der schnellste aus den Blöcken. Jetzt kommt er und jetzt ist Usain Bolt nicht zu halten. Nein, er gewinnt. 9,58 Weltrekord. Ein Wahnsinn. Da denkst du dir, Peking ist nicht mehr zu toppen. Es ist zu toppen durch den Mann hier. Si on récapitule ensemble les trois vidéos que vous avez vues, la première, vous avez vu des abeilles qui volaient. Dans la deuxième vidéo, vous avez vu l'établissement du record du monde du 100 mètres par Usain Bolt à Berlin en 2009, record qui est toujours d'actualité. Et la troisième vidéo est des essuie-glaces en fonctionnement. Maintenant, quel est le point commun entre ces trois vidéos? Le point commun, c'est que ce soit les abeilles, Usain Bolt et les athlètes qui ont participé à cette course et les essuie-glaces, ils sont tous les trois en mouvement. Donc chapitre 5 a pour titre le mouvement. Et nous allons étudier ce que c'est que le mouvement dans ce chapitre. Donc le thème de cette première séance, de cette première vidéo, est la trajectoire. On va définir ce que c'est qu'une trajectoire. Donc grand A, la trajectoire, en rouge, comme vous voyez à l'écran. Et comme première activité, je vous propose cette activité tout à fait ludique qui est constituée par ces deux labyrinthes. Ces deux labyrinthes, vous le trouvez dans le document complémentaire. Si le cœur vous en dit, vous pouvez prendre du temps pour pouvoir résoudre ces deux labyrinthes. Dans ce cas-là, je vous propose de mettre la vidéo en pause, le temps de les résoudre, puisque la séquence suivante va donner les solutions à ces deux labyrinthes. Donc vous voyez ici les solutions de ces deux labyrinthes. Ces deux solutions sont schématisées par les lignes rouges que vous voyez à l'écran. Ces lignes rouges ne sont pas forcément droites, elles sont plus ou moins biscornues. Eh bien, ces lignes rouges correspondent à l'ensemble des positions que doit adopter dans le premier labyrinthe la souris ou dans le deuxième labyrinthe le pirate pour arriver à leur objectif qui est respectivement le fromage ou le trésor. Eh bien, et vous voyez ici le bilan à écrire en rouge, cette ligne-là, cet ensemble de positions est ce qu'on appelle la trajectoire. Donc la trajectoire d'un objet est la ligne décrite par un objet au cours du temps dans son déplacement. Et c'est cette définition de la trajectoire que je vous demande d'apprendre. Donc une trajectoire est la ligne décrite par un objet au cours du temps dans son déplacement. Avec les labyrinthes, vous avez vu que les trajectoires peuvent avoir des formes quelconques. Nous allons nous focaliser sur trois formes particulières, plutôt essentiellement sur deux.
Et pour les découvrir, je vous propose cette activité-là, qui se trouve dans le document complémentaire. Donc, éventuellement, si vous avez des doutes par rapport au mouvement, je vous propose de faire une petite recherche sur Internet pour trouver quel mouvement a l'objet qui correspond. Par exemple, si vous ne savez pas quel est le mouvement d'une grande roue, je vous propose de taper sur Internet, sur le moteur de recherche que vous désirez, mouvement d'une grande roue. Et vous allez avoir, en cliquant sur l'onglet vidéo, le mouvement d'une grande roue. Idem pour les essuie-glaces de bus, qui est le même principe que la vidéo que je vous ai mis précédemment. Donc je vous propose de prendre du temps, de mettre cette vidéo en pause pour pouvoir déterminer quelle est la nature des mouvements des différents objets que vous voyez représentés sur cette activité. À l'exception d'une, la dernière, le chewing-gum collé sur le pneu d'un vélo par rapport à la route, là je vous demande de ne pas le faire parce que c'est un mouvement, c'est une trajectoire assez compliquée et que je veux décrire dans une vidéo suivante. Donc là, je vous prie de mettre notre vidéo en pause, le temps de faire cette activité, et quand vous l'aurez résolu, à part, comme je disais la dernière case sur le chewing-gum, de reprendre la lecture de cette vidéo. Donc ici, si on regarde le mouvement d'une nacelle par rapport au sol, le mouvement d'une nacelle aura un mouvement circulaire. Donc c'est-à-dire, comme vous voyez en pointillé, eh bien, le mouvement, la trajectoire de la nacelle aura la forme d'un cercle. Donc, comme le mouvement aura la forme d'un cercle, on dira, comme la trajectoire aura la forme d'un cercle, on dira que le mouvement est circulaire. L'essuie-glace de bus a un mouvement qui est similaire à la vidéo que vous avez vue précédemment. Si vous avez bien regardé, le mouvement est aussi circulaire. Là, vous voyez entre pointillés la trajectoire de l'essuie-glace et vous voyez qu'il y a un arc de cercle. Le cercle il n'est pas entier, non, mais même si le cercle il n'est pas entier, eh bien le mouvement est circulaire. Une barrière automatique par rapport à la route a aussi un mouvement circulaire, comme vous pouvez voir par les deux arcs de cercle en vert. Des avionneurs par rapport au bord du lac a un mouvement qui est rectiligne. Un mouvement rectiligne, ça veut dire que la trajectoire est une droite. Quand la trajectoire est une droite, le mouvement est rectiligne. Ici, on en a un lanceur de marteau. Un marteau par rapport au sol a un mouvement qui est circulaire parce que le lanceur de marteau va faire des tours sur lui-même avant de lâcher l'objet. Donc s'il fait des tours sur lui-même, eh bien le marteau a comme trajectoire un ensemble de cercles. Et donc le mouvement est circulaire. Des nageurs par rapport au bord de la piscine. Les nageurs vont tout droit devant lui, puis revient en arrière, éventuellement. Mais toujours droit. Donc dans ce cas-là, la trajectoire est une droite. Donc le mouvement est rectiligne. Le slalom d'un skieur vu d'un hélicoptère en vol stationnaire. Un hélicoptère qui est en vol stationnaire, c'est-à-dire que l'hélicoptère il ne bouge pas. Dans ce cas-là, le slalom d'un skieur vu d'un hélicoptère qui ne bouge pas est quelconque. En vérité, il est curviligne. Il fait comme des vagues. C'était un petit piège ici. Un joueur de football filmé lors d'un match aura aussi une trajectoire qui est un mouvement qui est quelconque. La trajectoire est curviligne. Maintenant, un chewing-gum collé sur un pneu d'un vélo par rapport à la route aura un mouvement qu'on appelle cycloïdal. La trajectoire sera une cycloïde. Et là, je vous propose de voir ce que c'est une cycloïde.
Il existe une technique qui permet de voir la trajectoire d'un objet sur une seule image. C'est ce qu'on appelle la chronophotographie. Et vous voyez des exemples dans ces images que je vous présente juste en dessous du titre. Donc dans cette vidéo que je vous présente là maintenant, vous verrez comment se réalise une chronophotographie. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'étude de mouvement et présenter la technique de la chronophotographie. Tu m'as vu passer? Quelle était ma trajectoire? Quelle était ma vitesse? Pas simple de répondre à vitesse réelle. En physique, on a l'habitude pour étudier le mouvement d'un objet d'utiliser une technique pour le décomposer. Cette technique est appelée la chronophotographie. Elle consiste à prendre une succession de photos à un intervalle de temps régulier et de les superposer pour décomposer le mouvement du système étudié. Voilà deux exemples de chronophotographie. L'appareil photo est fixe, il ne bouge pas, et prend à un intervalle de temps régulier, par exemple toutes les millisecondes, une photo. Et en les superposant, on obtient ce résultat et on peut ainsi visualiser et étudier le mouvement des objets sur la situation photographiée. Aujourd'hui, il existe des applications gratuites qui permettent de réaliser très facilement des chronophotographies sur un smartphone. Je te mets un lien en description de cette vidéo si cela t'intéresse. Revenons à notre exemple de départ. Si on prend une succession de photos à intervalles réguliers et qu'on les superpose, on va obtenir ce résultat. Et on va pouvoir pointer la position successive de l'objet étudié au cours du temps. Il est alors possible de caractériser sa trajectoire, qui est ici une droite. Alors voyons ce que tu dois être capable d'identifier dès le collège sur une chronophotographie. D'abord, elle te permet de caractériser la trajectoire de l'objet étudié. Je te rappelle qu'une trajectoire, c'est la figure décrite par les positions successives de l'objet au cours du temps. Il y en a trois particulières à retenir. Si la trajectoire est une droite, comme c'était le cas dans mon exemple, on dit que le mouvement est rectiligne. Si la trajectoire décrit un cercle ou un arc de cercle, on dit que le mouvement est circulaire. Et si la trajectoire décrit une courbe quelconque, on caractérise le mouvement de curviligne. Tu auras l'occasion au lycée de rencontrer d'autres types de trajectoires particulières comme les ellipses et les paraboles. Ici, donc, nous allons parler des mouvements de la Terre par rapport au Soleil et de la Lune par rapport à la Terre, ainsi qu'une particule de fumée dans l'air. Ceci, c'est un complément de cours. Ce n'est pas exigible. Et vous voyez que ce document-là ne se trouve pas dans le document complémentaire. Là, je vous donne des informations supplémentaires, mais ils ne seront pas exigibles. Si je regarde le mouvement de la Lune par rapport à la Terre, eh bien la Lune a une trajectoire qui est circulaire. Donc le mouvement de la Lune est circulaire. Par contre, la Terre par rapport au Soleil a une trajectoire qui est une ellipse. Donc le mouvement est elliptique. Elliptique, ça vient de ellipse. Une particule de fumée dans l'air a un mouvement qui est quelconque. Donc, si on fait le bilan, et je vous demande s'il vous plaît d'écrire ce bilan sur le cahier en rouge, après avoir collé les différentes activités du document complémentaire. Si la trajectoire est une ligne droite, on parle alors de trajectoire rectiligne et le mouvement il est rectiligne. Si la trajectoire est un cercle, on parle alors de trajectoire circulaire et le mouvement il est circulaire. On va finir cette séquence de cours par 3 petits exercices. Donc à chaque fois je propose l'exercice, je vous demanderai de mettre la vidéo en pause juste avant de proposer la correction. Ici, vous avez l'exercice numéro 1, le téléphérique. Ne vous souciez pas des horloges que vous voyez en bas des images, dans la mesure où cet exercice de téléphérique, nous allons l'utiliser dans plusieurs séquences de ce chapitre. Si vous regardez globalement les deux images que je vous propose, il s'agit de chronophotographie, car on voit la position du téléphérique à différents instants sur une même image. Là, je vous demande quel est le mouvement de ce téléphérique. Donc, mettez la vidéo en pause, histoire de réfléchir, parce que la réponse, elle vient juste là. Donc, si vous regardez bien, eh bien, les points que vous voyez ici, M5 secondes, M10 secondes, M15 secondes, etc., se trouvent sur une même droite. Et cela sur les deux images. Donc vous voyez que si
si les points de la trajectoire sont sur même droite, c'est que vous avez un mouvement qui est rectiligne. Exercice numéro 2. Vous avez deux types de propositions à gauche et à droite de la diapositive. Et il faut associer une proposition de gauche avec une proposition de droite. Je vous propose de commencer par le mouvement circulaire, trajectoire et mouvement rectiligne, et terminer par le mouvement qui sera le dernier. Donc vous mettez la vidéo en pause parce que la réponse elle vient juste maintenant. Donc le mouvement circulaire, c'est un mouvement dont la trajectoire est un cercle. La trajectoire est l'ensemble de positions occupées au cours du temps par un objet qui se déplace. C'est justement la définition qu'on vous a donnée dans le cours. Le mouvement rectiligne, c'est le mouvement dont la trajectoire est une droite. Et du coup, mouvement, sa définition la plus complète possible est le déplacement d'un objet par rapport à un objet de référence, on verra ça après, caractérisé par la trajectoire, ce qu'on a vu aujourd'hui, et la vitesse qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc, pas dans la prochaine vidéo, mais la suivante. Donc, pour finir, l'exercice numéro 3, quelle photo est un intrus? Donc, je vous propose de mettre la vidéo maintenant en pause, de réfléchir parmi ces 3 photos, quel est l'intrus, et après de réactiver la vidéo pour trouver la réponse et surtout la raison pourquoi, et ce qui est le plus important, pourquoi cette photo est l'intrus. Donc ces 3 photos décrivent un mouvement. La photo A décrit la femme avec le pinceau décrit un mouvement circulaire. La photo B décrit comment on réalise un trait avec une règle et un stylo. Et la photo C définit le mouvement de la grande roue. Eh bien, la photo A définit un mouvement qui est circulaire. Quand je trace, comme le montre la photo B, un trait avec une règle et un crayon, le crayon effectue un mouvement rectiligne. Et la grande roue a un mouvement circulaire. Du coup, l'intrus, c'est la photo B. Parce qu'il décrit un mouvement rectiligne. Voilà comment se termine cette vidéo. J'espère qu'elle était instructive et compréhensible. La prochaine vidéo vient très très vite dans les prochains jours pour attraper le retard dû à un problème technique. Et la suite sera sur comment on perçoit un mouvement. Je vous réserve là-dessus beaucoup de surprises. Donc je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Allez, au revoir.